Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Michel Drucker qui vous accueille ce soir en compagnie bien sûr de Jean-Michel Poramier. Dans la salle Paul Vaillant-Couturier à Argenteuil, tout près de Paris, où a lieu une importante réunion de catch. Et au moment où nous prenons l'antenne, eh bien, nous arrivons pour suivre la troisième manche, c'est-à-dire la belle du combat vedette de catch à 4 qui oppose ce soir les Celtes bretons contre Alan Mitchell et Jean Ménard. C'est tout un programme. Vous allez découvrir, et c'est déjà fait je le suppose, les deux équipes qui sont maintenant au centre du ring et qui vont être arbitrées par M. Félix Frey, un ancien lutteur amateur, arbitre officiel de la fédération. Voilà. Les deux catcheurs au centre du ring, je vais maintenant vous présenter. Côté des Celtes, il s'agit de Michel Falampin, culotte plus claire, et culotte noire. Nous avons Jean Ménard. Les Celtes bretons contre Alan Mitchell et Jean Ménard. C'est un combat assez extraordinaire, en tout cas qui a tenu ses promesses jusqu'à maintenant, puisque les deux équipes, au moment où nous prenons l'antenne, sont à égalité, une manche partout. Nous allons donc assister à la belle. Et voici maintenant l'entrée d'Alan Mitchell, qui est un bel anglais, très jeune, 27 ans, c'est jeune pour un catcheur. Il pèse 79 kg, il est célibataire, il est originaire de Leeds dans le Yorkshire et il est opposé pour l'instant à notre ami Michel Falampin qui lui est un breton d'Iffignac dans les Côtes du Nord, le pays des oignons, qui pèse beaucoup plus lourd que lui, 85 kg, célibataire, 29 ans. Et qui s'est montré très brillant au cours des deux premières manches. Changement de décor, changement de partenaire, c'est maintenant Jean Corne qui est opposé à Jean Ménard. Et là, le combat s'accélère. Je vous rappelle que nous sommes dans la dernière manche. Jean Corne, Michel Falampin, ce sont deux garçons qui font équipe depuis déjà plusieurs années. Et vous entendez le speaker de la salle, Paul Vaillant-Couturier, qui vous annonce des primes. C'est toujours un bon stimulant pour les catcheurs. À nouveau, Alan Mitchell qui est opposé à Jean Corne. Alan Mitchell, je vous l'ai dit, est fermier à Leeds. C'est donc un gentleman farmer. C'est un bon cavalier. Le catch est son violon dingue. C'est un garçon très apprécié de tous les publics de catch, de tous les organisateurs. Vous voyez qu'il est très souple. Et notre ami Jean Corne, qui lui est de Lorient et qui est un ancien marin-pêcheur, va essayer pour l'instant de venir à bout. Mais c'est bien difficile, vous le voyez, de ce garçon très souple, Alan Mitchell, physique de jeune premier, qui fera peut-être un jour une carrière au cinéma. Jean-Michel Poramier vous le montrera sans doute tout à l'heure en gros plan. C'est un bel athlète, très bon physique, pas du tout marqué par les coups, et les catcheurs prennent des coups. Je vous le rappelle, c'est un sport difficile que le catch. Mitchell va se reposer, c'est maintenant l'ami Ménard qui envoie Falampin dans les cordes. Alors que l'arbitre, monsieur Félix Frey, égrène les secondes. Les quatre hommes se sont livrés à fond, bien sûr, au cours des deux premières manches, mais il leur reste, vous le voyez, suffisamment de réserves pour terminer. Et ils ont gardé des réserves pour cette troisième manche, alors que l'ami Falampin est parmi nous. Et vous reconnaissez sans doute le Petit Prince, un catcheur très apprécié des jeunes téléspectateurs qui est là, qui suit ce match à nos côtés. D'ailleurs, je lui demanderai ce qu'il en pense dans un instant. Auparavant, voyons un peu ce qui se passe sur le ring. C'est maintenant Jean Corne qui revient avec Alan Mitchell. Vous voyez que les relais se partent très très vite. Les Celtes bretons. Si vous ouvrez votre dictionnaire, vous verrez qu'au mot Celte, il est dit que ces gens viennent d'Écosse, du Pays de Galles et aussi d'Irlande. Peuple indo-germanique, c'est tout un programme. D'ailleurs, au début de la réunion, les Celtes bretons sont arrivés avec des bignous. Et pour l'instant, ils vont essayer de repartir avec une victoire. En tout cas, Jean Corne passe le témoin, passe le relais à notre ami Falampin, alors que c'est Jean Ménard qui est au centre du ring. Et j'ai à mes côtés, pour nous parler des Celtes bretons, un jeune chanteur que vous connaissez bien, un chanteur pop, Alan Stewell, qui est à mes côtés, qui lui est breton et qui offre une particularité intéressante dans le show business français, où il y a tous les genres. C'est que lui a amené un style nouveau dans la chanson, puisqu'il chante le folklore breton, ce qui n'est pas banal. Mais le folklore breton transformé, c'est un pop breton. Oui, on peut appeler ça progressive folk. C'est-à-dire que c'est à base folk, mais dans une ambiance moderne. Bien, dites-moi, au moment où vous me parliez de vos chansons, le combat s'anime. Vous êtes un des supporters préférés, et sans doute le supporter numéro 1 des Celtes bretons. Qu'est-ce qui vous intéresse chez les Celtes? Car c'est tout un programme. C'est les Celtes, c'est-à-dire que je trouve qu'ils ont un catch très chorégraphique et humoristique. Oui. Et autrement, pour les Celtes, de manière générale, disons que c'est point de vue artistique, c'est
la musique que je préfère et la civilisation que je préfère sur la planète. Je sais que vous avez d'ailleurs incorporé et que dans vos orchestrations, vous avez la harpe celtique. Oui, c'est mon instrument privilégié puisque j'ai appris ça depuis 18 ans. Bien, eh bien l'arme et l'instrument privilégié de vos favoris pour l'instant, c'est la manchette et le saut chassé. Vous assistez souvent au combat des Celtes? J'ai assisté déjà 2 fois et j'ai toujours beaucoup apprécié. En tout cas, pour l'instant, le combat est très équilibré. Un saut chassé de l'ami Ménard, un deuxième saut chassé, 6 autres volets. Toute la gamme des prises du catch. Alors là, l'ami Jean Corne a une mauvaise visibilité, ce qui pour l'instant l'a empêché de conclure ou d'essayer de conclure. Il a préféré passer le relais à l'ami Falampin. Falampin en prise avec Jean Ménard. Et pendant que ces jeunes gens se ceinturent, s'étranglent, se frictionnent et se torturent, je vais me glisser, Jean-Michel Porami, ou peut-être me suivre aux côtés de notre ami le Petit Prince, qui lui est un spécialiste et qui va commenter pendant quelques instants ces prises. Mon cher ami, j'ai dit que vous étiez un des catcheurs préférés des jeunes téléspectateurs. Le Petit Prince est tout un programme. Je sais qu'on vous a vu souvent à la télévision et que vous catcherez prochainement dans cette salle. Que pensez-vous de ce combat? Eh bien, j'ai tenu spécialement à regarder ce combat parce que ça sort de l'ordinaire. Mes amis Jean Corne et Michel Falampin sont très bien dans ce combat, et d'ailleurs Alan Mitchell et Jean Ménard également. Ce sont 4 stylistes et malheureusement, on n'a pas l'habitude de voir assez souvent des combats de ce genre. C'est vrai. Est-ce que vous aimeriez rencontrer un de ces 4 catcheurs? Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que vous avez déjà rencontré? Eh bien, ils ne sont pas du tout de la même catégorie, mais j'ai rencontré Alan Mitchell en Angleterre, au Royal Albert Hall à Londres, et Jean Ménard, je l'ai rencontré également en match à 4. Et puis Jean Corne et Michel Falampin sont des amis. Je n'ai pas eu l'occasion encore de les rencontrer, mais pourquoi pas un jour, peut-être, je les rencontrerai. Mais c'est pas du tout la même catégorie. Hein. Moi, je fais 53 kilos, et eux, ils en font plus de 60, 65 ou 70. Alors écoutez, nous allons essayer de poursuivre cette interview. Je l'ai bien essayé car les coups volent bas. Et j'aimerais bien que vous disséquiez avec moi les prises de catch, car vous êtes bien placé. Alors au hasard de ces prises, dans les secondes qui vont venir, j'aimerais que vous me disiez quelle est la difficulté. On vient de faire un coup d'arpin sur Michel Falampin. Michel Falampin passe le relais à Jean Corne. Alors Jean Corne, ça c'était un début de clé au bras, mais ça s'est mal terminé. Alors je pense que lui a fait cette prise parce que il a donné auparavant quelques bonnes manchettes, et puis pour l'empêcher pour lui faire mal au bras malgré tout. La manchette, ça étonne toujours le téléspectateur, car vraiment elles sont données avec une violence rare. Je suppose qu'il y a une méthode pour accuser un petit peu, pour essayer de ne pas trop souffrir ces manchettes. Vous savez, les manchettes elles sont portées au maximum. Seulement il faut rester très décontracté sur une manchette. Il faut pas rester raide. C'est-à-dire c'est comme si vous taperiez dans un mur autrement. C'est comme quand vous enfoncez un clou. Vous comprenez? Si vous enfoncez si vous enfoncez un clou dans un élastique. L'enchaînement, 1, 2, non, c'est temps. Vous savez que sur la manchette, c'est comme si vous enfonceriez un clou dans un élastique. Exactement, il faut épouser et essayer de ne pas la prendre de plein fouet. Rester décontracté, avoir le réflexe de tourner la tête pour pouvoir la prendre dans le nez, bien sûr. D'ailleurs, on la prend souvent sur les oreilles, c'est pour ça qu'on a les oreilles en chou-fleur. Alors là, nous continuons. Là, c'est une prise classique. La priorité, il faut la respecter, c'est pas facile. Bravo, ça c'est beau, ça. 3. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher Petit Prince. Vous avez assisté à la fin de ce combat à une 3e manche ultra rapide. Mon cher Alain Stilwell, vous qui êtes le supporter, le breton chantant et le supporter des Celtes, vous êtes ravi? Oui, très content. Oui. Et heureuse brasse. Dites-moi, vous pourriez peut-être un jour écrire une chanson avec eux? C'est possible, oui. En tout cas, il ferait la chorégraphie de la chanson. Très bien, oui, il pourrait faire la chorégraphie, et oui, pourquoi pas, un jour pour une émission de télévision, ce serait peut-être une idée. Voilà, je vous rappelle que ce premier combat a donc été remporté, le premier grand combat de la soirée, alors que les Bignoux ont fait leur apparition. N'oublions pas que l'ami Jean Corne est de Lorient et que Michel Falampin est d'Iffignac, le Morbihan et les Côtes du Nord réunis. Je vous rappelle donc que Jean Corne et Michel Falampin sont venus à bout à l'issue de 3 manches passionnantes d'Alan Mitchell et de Jean Ménard. Nous allons maintenant assister à un autre combat très intéressant. Les Bignoux vont maintenant regagner leur place. Je suppose que s'il y a des téléspectateurs bretons à l'antenne, et il y en a beaucoup, ils doivent être ravis. Vous voyez que l'organisateur de la réunion de ce soir a pensé à eux, avec un combat des Celtes bretons contre Alan Mitchell et Jean Ménard. Nous étions un peu en Bretagne ce soir. Alors là, nous allons assister maintenant à un 2e combat très intéressant, celui-là.
et que nous allons suivre dans son intégralité. Le speaker officiel de la réunion vous a d'ailleurs présenté les deux catcheurs. Il va s'agir de Michiu Dozan, le kamikaze, personnage étonnant, personnage mystérieux que vous voyez ici et qui va rencontrer Nicolas Priore. Nicolas Priore, italien fixé en France, il a 33 ans, il est marié, c'est un lutteur classique qui a beaucoup de talent. Je crois que c'est la première fois que vous allez voir catcher à la télévision ces deux hommes ce soir. Les conseils d'usage, alors qu'Alan Stigwell, en bon supporter, va aller féliciter les Celtes bretons. Le kamikaze, regardez-le bien et vous avez vu, il s'est démasqué et c'est extraordinaire. Jean-Michel, si vous pouvez faire un gros plan sur le faciès extraordinaire du kamikaze. Le kamikaze démasqué. Et vous avez vu ce qu'il y avait sous son masque. Un visage puriné, un visage extraordinaire, un visage de l'an 2000. Un visage assez monstrueux. Le kamikaze affronte donc Nicolas Priore en une seule manche, durée limitée 1 heure. C'est un catcheur qui fait peur, le kamikaze. D'ailleurs, quand les lumières se sont faites, qu'il a enlevé son masque, il y a eu un d'admiration et aussi de frayeur qui est passé dans ce gymnase Paul Vaillant-Couturier à Argenteuil. Alors le kamikaze, personnage étonnant. Vous savez qu'il y en a eu des kamikazes, mais il paraît que celui-là c'est le vrai. Mitsudon, le seul et véritable kamikaze. Il revient en France après plusieurs années d'absence, m'a-t-on dit. C'est un garçon qui ne parle pas. J'ai essayé de m'entretenir avec lui au vestiaire, rien à faire. Impossible de lui sortir un mot. Je sais qu'il connaît quelques mots de français. Il refuse de dire quelle est sa date de naissance, où il est né, d'où il vient, quelles sont ses origines. C'est vraiment le catcheur professionnel qui veut garder le mythe, ne pas trahir sa légende. C'est un homme assez extraordinaire. Dans la vie et dans le métier, sont entourés d'un certain mystère. L'ami Priore, lui, il n'a pas hésité une seconde quand je lui ai posé des questions d'usage. Il m'a dit qu'il était marié, qu'il était un lutteur classique. Il m'a même dit qu'il était de très bonne réputation et qu'il pesait, c'est important, 14 kilos de plus que kamikaze. Est-ce un avantage suffisant pour venir à bout de cette bête de combat qu'est le japonais? Car c'est un japonais. Toute la question est là. Je vous rappelle, une seule manche. Bon, et le kamikaze japonais a failli entrer dans la salle. Aller sur les premiers rangs. Physique extraordinaire, un visage vraiment qui fait peur. Visage monstrueux du kamikaze. Il pourrait jouer dans les films d'épouvante. C'est un Dracula chauve avec des lèvres épaisses. Il y a un souffle vraiment très puissant, on l'entend vraiment aux quatre coins de la salle. Vous voyez ce physique. En tout cas, il a un avantage par rapport à Nicolas Priore, c'est qu'il n'a pas à penser à ses frais de coiffeur. Il va rarement chez le coiffeur, c'est vite fait. Et toujours ces catcheurs japonais, apparemment courtois, mais terriblement sur leur garde. Ils ne font aucune concession. L'arbitre, monsieur Félix Frey, essaie de se faire respecter, il y parvient. Je vous rappelle, 14 kilos d'écart entre ces deux catcheurs, mais l'ami Nicolas Priore, qui catch pour la première fois ce soir à Argenteuil et qui rencontre pour la première fois de sa carrière le kamikaze, était assez inquiet avant ce combat. Il va essayer le double Nelson sur le kamikaze. Il va sans doute tout tenter ce soir pour venir à bout de ce kamikaze qui, je vous le rappelle, est invaincu depuis son arrivée en Europe. Et évidemment, les manchettes au Japon se font à plat, elles sont beaucoup plus douloureuses. Et un spécialiste d'Argenteuil crie que nous ne sommes pas ici pour assister à un combat de karaté. Les prises du japonais ressemblent effectivement de temps en temps aux prises des karatékas. Priore qui va essayer de trouver l'ouverture. Étranglement et le kamikaze. Inutile de vous rappeler que la cote de popularité, il n'y a pas eu d'hésitation.
L'ami Kamikaze a été classé immédiatement dans la catégorie des méchants, alors que l'ami Prieuré, à la faveur du public, bien sûr, il est donné favori. Mais pourra-t-il venir à bout du Kamikaze? Pour l'instant, le Kamikaze est qu'à quelques mètres de nous, devant les caméras de Jean-Michel Foramier. Et alors là, le combat est dans la salle. Vous allez découvrir le pauvre Prieuré qui va essayer, qui va tenter de se relever. Et le Kamikaze est déjà sur le ring. Le Kamikaze, qui connaît bien son métier, a tout de suite repéré la caméra 2 de notre ami Alain Poirier. Et il en a profité pour envoyer son camarade devant cette caméra. Ben voyons, ça aussi, ça fait partie du métier. Alors, Prieuré, qui n'a pas récupéré de son vol plané, qui est toujours un peu groggy. Alors que le Kamikaze, bien sûr, accélère maintenant. Il profite, il a l'avantage. Il va essayer. Il salue la foule. Et non, je ne pense pas. Je ne pense pas que votre physique, mon cher japonais, que les lignes harmonieuses de votre profil soient appréciées ce soir à Argenton. Mais je sais que ça ne vous impressionne pas et que, comme tous les méchants, les sifflets vous stimulent. Mais vous avez raison. Seulement, je ne sais pas si vous allez pouvoir venir à bout maintenant de l'ami Prieuré, qui a parfaitement récupéré et qui va, j'en suis certain, essayer de rendre aux Japonais la monnaie de sa pièce et de l'envoyer à son tour dans la salle. Un enfourchement. Oh là là, 80 kilos à bout de bras. Et alors là, une descente douloureuse. Attention, j'ai l'impression que le Kamikaze va voler dans la salle. Oui, 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 oui. Un avertissement. Ah bon. Le public siffle maintenant la décision de l'arbitre. Et c'est maintenant l'arbitre qui est au centre des conversations. Et comme toujours dans ces cas-là, on demande à l'arbitre de rentrer à la maison. Mais monsieur Félix Frey reste calme. Il était mieux placé que nous. Il a donné un avertissement à Nicolas Prieuré pour lutte irrégulière. On ne peut pas lui reprocher. Il est tout de même très près des catcheurs. On l'a ma tête. Alors le Kamikaze a tout de même un supporter dans la salle, un japonais d'Argenteuil, qui lui offre une prime de 10 francs. Alors maintenant c'est le vol plané. Ah, les cheveux, monsieur l'arbitre, soyez vigilants. J'ai cru remarquer que le Kamikaze avait tiré les cheveux de notre ami Prieuré. Et un gros plan saisissant. Nos amis Daniel Fallot, Maurice Soria et Alain Poirier, qui sont respectivement les caméramans de Jean-Michel Foramier ce soir, sont vigilants, vous le voyez. Ils multiplient les gros plans, ils dissèquent ce combat. Vous voyez qu'il faut être très attentif car les prises sont souvent très compliquées. Alors attendez, nous avons une jambe de Prieuré, la jambe de Kamikaze qui se sont rapidement dénouées. Et le Kamikaze semble souffrir de la jambe gauche. Et le public, souvent cruel, soutient Prieuré. Et 10 minutes de combat maintenant. La manchette, les atémis, tout y est. Prieuré résiste. Oh, il n'a pas résisté longtemps. Projection. Un saut chassé. Une belle projection. Un étranglement à la japonaise. Sans baguette, mais très douloureux.
Alors là, je peux vous dire que le japonais fait 2 heureux ce soir. Son supporter, que j'ai entendu d'abord crier et lui offrir une prime de 10 francs, mais aussi son manager, M. Siri, bien connu des organisateurs de catch, qui est à mes côtés et à qui je demanderai tout à l'heure de nous parler un peu de son catcheur étrange, le kamikaze, qui s'explique ici avec l'arbitre et avec Prieuré. Ah, le pauvre Prieuré a du mal à récupérer. Un étranglement curieux. Maintient la prise. Alors Monsieur Frey demande à Prieuré s'il est en état de continuer de combattre, car il semble souffrir terriblement. Alors lâchez la prise, demande Monsieur Frey. Voilà, lâchez la prise. Et oui, il est compté. 3. Je vous rappelle que le combat est prévu en une seule manche, durée limitée 1 heure. Et le kamikaze, toujours très poli. Alors que l'arbitre n'a pas que des amis ce soir. Ça continue, de 4 coins de la salle, on demande à monsieur l'arbitre de faire preuve de beaucoup plus d'autorité. Et le kamikaze revient immédiatement. Voilà une très belle prise, reconnaissons-le. Très belle prise du catcheur japonais. Douloureuse, entend Prieuré crier de douleur. Deuxième projection. Croc en jambe. Et toujours cette prise et ces mâchages qui n'ont rien de très agréable, croyez-moi. La manchette. Et pour la deuxième fois depuis le début du combat, notre ami Prieuré est compté. Une dizaine de minutes de combat. Alors que des jeunes plaisantins d'Argenteuil demandent à votre serviteur d'aller combattre. Il n'en est pas question. Je préfère donner ce plaisir à notre ami Pontramier, qui en tant que réalisateur de catch officiel de la télévision, connaît parfaitement le catch. Et j'espère qu'un jour nous aurons le plaisir de voir notre réalisateur au centre du ring. Nous pourrions d'ailleurs improviser des combats entre par exemple notre ami Jean-Michel Pontramier et notre chef de production Jean Bernardini, alors que nous pourrions opposer l'ingénieur du son André Perros au kamikaze et l'ami Prieuré à Pierre Ayer. Le tout arbitré par Gérard Julion et Paul Barthes, qui sont ce soir notre régisseur, notre chef machiniste. Avouez que c'est habile pour citer le générique. Bien, revenons à nos moutons. Prieuré contre kamikaze. Et le pauvre Prieuré qui vient de Milan. On va retourner en Italie en train ou en avion, mais sûrement pas à pied. Car pour l'instant, il semble sans force, complètement sonné vraiment. Il va essayer de récupérer. Je suis persuadé qu'il a encore des ressources, car comme tout catcheur professionnel, il a catché un peu à l'économie. Ah, pour l'instant, c'est mal parti. Hein. Samouraï, impressionnant. J'espère qu'il n'y a pas trop d'enfants devant leur récepteur de télévision ce soir, car le faciès du kamikaze a de quoi donner des cauchemars. Voilà, mais oui. Alors je crois que notre ami Prieuré est blessé d'ailleurs, ce qui expliquerait bien des choses. Et oui. Nicolas Prieuré est légèrement blessé. J'aperçois maintenant, il est blessé. Et oui, il a le visage en sang, Prieuré, il a été touché. Vous voyez que le catch est tout de même quelque chose de dangereux parfois. Les catcheurs se donnent à fond. Et oui, Prieuré est blessé, j'espère que ça n'est pas grave. Ah, les manchettes japonaises, qui s'appellent en fait des atemi, sont beaucoup plus efficaces et plus dangereux que les véritables manchettes françaises. Voilà, cette fois c'est le kamikaze et le combat va se poursuivre dans la salle. Ça devait arriver. Avec la participation du public d'Argenteuil.
C'est la participation. Prieuré en catcheur correct revient tout de même au centre du ring. L'arbitre lui a demandé si sa blessure n'était pas trop grave, car il sera contraint de donner la victoire au Kamikaze. Arrêt de l'arbitre sans blessure. J'ai l'impression que Prieuré a maintenant parfaitement récupéré. Et voilà, les spectateurs d'Argenteuil ont maintenant pris fait et cause pour le Prieuré, qui est toujours blessé et qui, après nous avoir donné l'impression de récupérer, s'effondre à nouveau. Attention à la disqualification. Que se passe-t-il, monsieur l'arbitre? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a arrêt de l'arbitre. Je vais demander à... Le speaker officiel va nous donner le verdict officiel. J'ai l'impression qu'il y a un arrêt de l'arbitre, car Prieuré est blessé. Eh oui, Kamikaze vainqueur. Sur arrêt de l'arbitre sur blessure. Jean-Michel Poramier, je vais demander au manager du Kamikaze de nous dire quelques mots. Monsieur Siri, vous êtes le manager du Kamikaze. Malgré les sifflets, vous êtes ravi car votre catcheur a triomphé ce soir. Bien sûr, vous auriez souhaité qu'il gagne ce combat, non pas sur une blessure, mais sur une prise classique et tout à fait loyale. Oui, peut-être, mais en réalité, je trouve que l'arbitre a parfaitement bien fait d'arrêter le combat, car il pouvait y avoir un accident. Parce que vous savez, à l'heure actuelle, je crois que Kamikaze, il n'y a pas un homme qui, à mon avis, peut le battre actuellement sur sa forme. C'est un type qui a été extrêmement marqué par la vie, qui est un type qui a été rejeté de la société, il est à plaindre. Vous savez, réellement, il prend sa revanche sur le ring. C'est exact. Bien. Monsieur Siri, je vous remercie. C'est sur ce passage du Kamikaze en gros plan. Kamikaze vainqueur, pour arrêt de l'arbitre, car le Prieuré a été blessé, que je vais vous rendre l'antenne. C'était un reportage retransmis depuis le gymnase Paul Vaillant-Couturier à Argenteuil. La mise en image était bien sûr de Jean-Michel Poramier, les commentaires de Michel Drucker. Passez tout de même une bonne fin de soirée et ne rêvez pas trop au Kamikaze. À bientôt, merci.